un aspect intéressant de notre projet, c'était sur la gestion des déchets. On a vu que très souvent c'est quelque chose qui est mis en application par les autorités municipales. Nous, on a vu à travers notre projet qu'on pouvait créer quelque chose de très local, donc de très décentralisé, puis au lieu que ce soit nécessairement toujours en venant du public, il y a des initiatives qui peuvent venir de la communauté. Nous, au cours de notre collecte de données, on a pu se rendre compte qu'il y avait énormément d'initiatives qui étaient prises, souvent de manière assez séparée, ce qui est un petit peu dommage dans le fond parce qu'on pourrait résoudre pas mal de problèmes de gestion des déchets si c'était mieux concerté. Mais on a en tout cas vu que les personnes étaient très créatives dans la gestion des déchets et surtout que des business privés pouvaient parfois mieux régler la solution que la fonction publique. Au niveau des apprentissages, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je ne savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais. On ne savait pas où on s'en allait vraiment. Puis, à force de faire des recherches exploratoires sur le sujet de la gestion des déchets, on a trouvé un sujet qui nous intéressait vraiment, c'est-à-dire de réduire les déchets organiques en faisant du compost. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'on se réunisse tous, qu'on se mette d'un tronc commun sur un même sujet. Puis, revenons-en aux négociations. J'ai trouvé ça vraiment passionnant parce que c'est pas évident au niveau de la barrière de la langue d'échanger avec des gens de la communauté locale. Après avoir passé une semaine à Zurich-Ouattara pour faire notre projet sur la gestion des déchets. Donc, on va faire un petit résumé sur nos apprentissages et rétroactions sur ce qu'on a appris. Premièrement, notre groupe trouve dommage en fait qu'on n'ait pas pu rester sur place plus longtemps pour faire le projet, parce qu'en fait on était bien partis, ça allait bien, notre collecte de données, on est en train de monter un projet qui tenait, et puis là il faut quitter pour Montréal avec les informations qu'on a. On aurait pris un bon petit 4-5 jours de plus pour rester là-bas. Aussi, on a trouvé que les profs avaient été ouverts à déroger au plan qui était prévu initialement, qui était de travailler 3 équipes sur une idée séparée. Finalement, on a décidé de travailler les 18 ensemble. Je pense qu'on a trouvé un bon terrain d'entente, puis qu'on va pouvoir aller encore plus loin comme ça. Aussi, d'être sur le terrain, ça nous a beaucoup plus sensibilisé à la gestion des déchets. On avait tous déjà un background en gestion des déchets qu'on était à Montréal, une idée par rapport à ça, sauf que d'être ici, ça nous a vraiment mis du concret, et puis on a appris beaucoup, ça nous a beaucoup sensibilisé sur ça. Aussi, on a appris à ne pas juger trop vite, parce qu'en fait, nous, on a une conception des choses qui est différente à Montréal. Ici, ils ne travaillent pas de la même façon. Des fois, il faut essayer de comprendre avec la culture et puis comment ça se passe, pourquoi les choses ne sont pas toujours aussi organisées, fait comme nous, on les fait. Puis Jade va continuer pour la deuxième partie. Oui, en effet, on a appris aussi à mettre toutes nos énergies, nos connaissances et nos compétences ensemble pour créer un plan d'affaires commun. En fait, on a décidé, le groupe d'études, de travailler ensemble. En fait, ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'efforts à travailler 18 personnes sur le même projet. Mais en fait, on est resté sur un projet à la base assez simple et concret. On a focusé sur une gestion de déchets simple qui répondait aux attentes des habitants, de l'association de Jéricoacoara. Et oui, c'est ça. On a surtout appris, on est conscient maintenant de l'impact que nos gestes ont sur l'environnement. Beaucoup plus qu'avant. Maintenant, on voit vraiment le trajet de chaque déchet, où ça se rend et tout, et l'impact que ça a dans la communauté. Puis finalement, c'est bien le fun de marcher dans le sable 24 heures sur 24, mais on est bien content de retourner à la terre ferme pour marcher le plus efficacement possible. Alors, c'est ça. Ça a été nos apprentissages sur ces 2 semaines ici au Brésil. Alors, on est déjà arrivé
expérience de campus international Brésil qui a été super enrichissante. On a eu beaucoup d'apprentissage. Ça a été une expérience très concrète qui nous a appris plein de belles choses. Premièrement, en fait, on a appris que on est parti en fait là-bas avec une idée de faire plusieurs projets. On voyait la gestion des déchets, on voyait ça en grand, mais finalement, une fois sur le terrain, on s'est rendu compte que un petit geste, un petit projet pouvait vraiment faire une grande différence pour la communauté de Jericoacoara. Dans notre cas, ça a été le jardin alimenté par le compost qui nous permet de réduire les déchets. C'est quelque chose d'assez simple qui n'implique pas nécessairement beaucoup de technologie, mais en même temps, ce qui a été intéressant, ce qu'on a appris là-dedans, c'est que ce petit changement-là va avoir une grande répercussion parce que ça peut entraîner d'autres mouvements, mais même s'il est petit, il est concret, on peut aller plus loin dans notre plan d'affaires, on peut vraiment donner une solution qui est très clé en main pour la communauté, qui va améliorer les chances d'implantation du projet après. Puis aussi, sur une note peut-être plus personnelle ou un peu plus générale, en tout cas moi personnellement, je ne pensais pas nécessairement que le développement durable, l'aide humanitaire, je voyais pas vraiment ça d'un œil entreprise, je voyais vraiment ça plus comme du bénévolat, de l'altruisme. Mais ce que ça m'a vraiment permis d'apprendre, c'est qu'on peut quand même avoir une entreprise qui est sociale, mais qui est quand même profitable, qu'on peut faire des profits, mais tout en ayant des buts sociaux. Ça, personnellement, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup, qui m'a vraiment donné le goût de m'expliquer. Donc, suite à ce que Sarah a dit, on a fait d'autres apprentissages, mais qui se plus au niveau de la façon de faire le travail. Entre autres, surtout par rapport au travail d'équipe, on a vraiment appris à utiliser les idées de tous et chacun, puis de trouver le meilleur compromis pour arriver au meilleur résultat possible. Puis on s'est vraiment rendu compte que c'est ça la meilleure solution, en écoutant les idées de chacun, ça amène une solution optimale. Aussi, on a appris que pour que notre plan d'affaires soit appliqué le mieux possible, il fallait absolument impliquer la société, la communauté de Jericoacoara en fait. Donc, lorsqu'on est allé visiter le centre communautaire de Jericoacoara, on s'est rendu compte que les gens ils étaient hyper motivés, mais aussi qu'il fallait qu'on prenne en compte leurs idées parce que c'est eux qui vont vivre avec notre projet. Aussi, on a appris à bien vendre nos idées parce que, encore une fois, quand on a visité le centre communautaire, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment les convaincre, être précis dans nos explications, puis vraiment savoir de quoi qu'on parlait. Et finalement, aussi, on a appris à danser la capoeira et la samba, mais ça, c'est quelque chose qu'on va devoir pratiquer parce qu'on n'est pas encore des professionnels. Obrigada!